Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 8 juin 2024, une livraison actualité oblige qui nous emmène une fois de plus du côté du Sénégal pour parler de ce match qui avait opposé les Lions de la Teranga du Sénégal aux léopards de la RDC dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Après ce match nul, ou au cours de ce match en tout cas, on a eu à constater deux beaux gestes qui se sont passés au cours de ce match entre Sénégalais et RD Congolais. D'abord, ce défenseur sénégalais Moussa Niakate qui portait un brassard avec le drapeau de la Palestine, mais avec une RDC écrit sur son bandeau, histoire certainement de bien sûr faire un clin d'œil à cette injustice qui se passe dans notre pays, dans la partie est, et même l'injustice que subit aussi le peuple palestinien, qu'il faut bien évidemment distinguer avec entre guillemets les terroristes du Hamas, comme on les appelle en Occident. Alors bien sûr, Niakate qui fait ce clin d'œil, on ne pouvait pas laisser cela passer ainsi, on ne pouvait pas ne pas le remercier pour ce beau geste qu'il a eu à faire. Il faut rappeler aussi que chez les Sénégalais, ce n'est pas une première, on a un autre international sénégalais qui a même eu à faire ce geste initié par Cédric Bakambu pour protester contre le silence coupable des superpuissances qui sont certainement les mêmes qui soutiennent les agresseurs de la République démocratique du Congo. On ne peut pas passer et ne pas dire merci à l'international sénégalais Moussa Niakate, qui est un défenseur central, sociétaire de Nottingham Forest, qui a joué la première ligue. Nottingham qui s'est par ailleurs maintenu en première ligue. Il va donc de nouveau croiser Yohan Wissa, il va croiser Axel Twanzebe, il va croiser Stéphie Mavididi. Imaginez que Stéphie Mavididi rejoigne la tanière, je vous dis, ça va être terrible. Et Peli Rudok Mpanzo malheureusement va probablement descendre en Championship, et c'est bien dommage. Une fois de plus, merci à nos amis sénégalais pour l'accueil. On était tellement bien accueillis de votre côté, même le public dans le stade était très à l'aise, et c'est l'Afrique qui a gagné. Le football finalement africain a donné une très très bonne image, et nous sommes très très fiers et très très contents. Et je l'ai dit, le beau geste, il n'y en avait pas que du côté sénégalais envers la RDC, mais il y a eu aussi la flèche retour, donc cette flèche retour de Chancel Mbemba Mangoulou qui a fait un geste du côté de la légende Sadio Mané, et c'est le Média Foot Afrique qui nous rapporte ce qui s'est passé en publiant ceci sur sa page Facebook. Une scène inoubliable après le match Sénégal-RDC. Sadio Mané a tenu à patienter dans les couloirs du stade pour demander le maillot du capitaine congolais Chancel Mbemba Mangoulou. Un magnifique geste de respect et d'admiration mutuelle entre deux immenses stars du football africain, illustrant la fraternité et les liens profonds entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Simplement waouh! Oui, l'oko kitoko boye lengi ya boye. Chancel Mbemba Mangoulou, attendu par une légende, un ballon d'or africain qui a gagné la Champions League. Bravo Sadio Mané, bravo Chancel Mbemba Mangoulou. Franchement, on est très fiers de vous. Ça, c'est la belle image au Lingaka. Garçon humble, galon et comme vous l'avez dit, il a tout gagné avec Liverpool. Tout à fait. Humblement, il va demander le maillot du capitaine ce Congolais pour
mettre pour agrandir sa sélection. Donc moi, j'ai mis un grand respect aux amis sénégalais. C'était vraiment un match entre frères, entre frères. Des deux côtés, il y a eu du respect. Il y avait vraiment le respect mutuel. Aussi, il y a des joueurs qui se sont côtoyés aussi en club. Avant que on voit Koulibaly interpeller Chancel Mbemba, Koulibaly était en train de parler avec Axel Touanzebe. Il faut savoir que ces deux joueurs ont joué ensemble du côté de Naples. Ils ont joué ensemble du côté de Naples. Chekou Kouyaté a joué. Lorsque Mbemba a été lancé à Anderlecht, il formait la charnière centrale avec Chekou Kouyaté. Chekou Kouyaté, on ne parlera pas des Pape Gueye, Ismaïl Assar et Ndiaye qui jouent avec Chancel Mbemba du côté de... Sans compter qu'il y en a un qui a joué aussi avec Edoka Imba Watford. Oui, Sarr aussi le même. Il a joué Ismaïla, avec Ismaïl Sarr a joué avec Edoka Imba Watford. Je me demande aussi si Ganagay n'a pas joué avec Tuibola du côté de... Parce qu'on avait vu même à la fin du match, Ganagay converser avec Tuibola. Je me demande s'ils n'ont pas joué ensemble du côté de Aston Villa. Une ambiance, en tout cas, bon enfant, comme on dit toujours, c'est l'image que nous aimons garder, et nos amis sénégalais, c'est pour les rares fois où on est très bien accueillis, en tout cas, on doit le reconnaître, et bien évidemment, la RDC ici s'est toujours montrée hospitalière, et on va rendre l'appareil à nos amis sénégalais. Franchement, moi, je suis très très content pour ces deux beaux gestes, geste d'abord de Niakate, le défenseur central de Nottingham Forest, et beau geste également de Sadio Mané et de Chancel Mbemba Mangolo qui a répondu, qui visiblement avait prévu les maillots. Il a donné à sa légende africaine Sadio Mané que nous respectons beaucoup et que nous saluons. Nous saluons aussi sa simplicité, même s'il a eu un coup de gueule contre son entraîneur Aliou Cissé. Le linge sale se lavant en famille, ils vont certainement laver leur linge sale en famille. Alors revenons un peu pour clôturer avec cette équipe du Sénégal, pour essayer un tout petit peu de voir les notes que les Sénégalais ont données à leurs propres joueurs. Nous allons revenir sur nos joueurs dans un autre sujet, bien évidemment. Et le média sénégalais Oui Sport a titré: équipe nationale, Habib Diarra entreprenant, Iliman Ndiaye fantomatique, le paradoxe Nicolas Jackson, les notes des Lions après le nul contre la RD Congo. L'équipe nationale du Sénégal a concédé le match nul face à la RD Congo jeudi soir, un but partout au bout d'un match longtemps maîtrisé. Si la défense a longtemps été hermétique et Habib Diarra a répondu, Nicolas Jackson n'a pu permettre aux Lions de s'imposer alors qu'Iliman Ndiaye a une nouvelle fois déçu. Edouard Mendy a comme cote 4 sur 10. Le portier d'Al Ali en Arabie Saoudite a démarré son match par cette erreur de relance dans les pieds de Samuel Essende, et heureusement qu'Iliman Ndiaye revient vite pour récupérer. Il a été très peu mis en contribution par les attaquants congolais, à part sur quelques corners qu'il a boxés et des frappes facilement captées. Malheureusement, il ne sort pas vite pour permettre plus d'autorité dans sa surface sur le but égalisateur de Fiston Mayele. Pas décisif quand il a fallu l'être. Abdoulaye Seck, 5.5 sur 10. Jamais vraiment inquiété sur le côté gauche congolais, le défenseur du Maccabi Haïfa a bien tenu son rôle de stopper droit. Il est souvent revenu dans la surface pour repousser le danger, à l'image de son dégagement face à 3 léopards à la 21e minute. Mais il a parfois été mis en difficulté dans les duels. Il a la qualité pour apporter beaucoup plus dans les relances et le jeu aérien. Kalidou Koulibaly, 6 sur 10. Le capitaine des Lions a longtemps assumé son statut avec des interventions pleines de caractère, notamment devant Elia Meshak, 31e, et Théo Bongonda, 65e. Il a eu une belle capacité à sentir les coups et vite mettre en évidence ses attaquants. Il a la moitié du but sénégalais avec cette récupération haute et ce service pour Nicolas Jackson. Il s'est également mis en évidence dans les airs, notamment en seconde période, avant de connaître une fin de match plus compliquée. Au duel avec Mayele, il loupe son intervention et permet à l'attaquant d'égaliser. Moussa Niakate, 5 points sur 5 sur 10. À l'image de ses autres partenaires en défense, le défenseur central de Nottingham Forest a longtemps imposé sa puissance aux attaquants congolais, mais il s'est fait quelques frayeurs, notamment sur une action avec Théo Bongonda, 79e, à cause d'une passe peu appuyée de la part de Pathé 6. Effectivement, comme beaucoup de ses autres coéquipiers, il y avait moyen
moyen de faire beaucoup mieux sur l'égalisation des Congolais. Habib Diarra, 7 sur 10. Malgré son manque d'expérience à ce niveau, le milieu de terrain de Strasbourg a réalisé une magnifique partie pour sa toute première titularisation en match officiel avec les Lions. Aligné en tant que piston droit, Diarra a fait preuve de beaucoup de générosité dans le jeu. Il n'a jamais hésité à apporter son soutien, que ce soit en défense ou en attaque. C'est lui qui réalise ce joli rush solitaire 38e, et comme dans la plupart des situations chaudes côté sénégalais, c'est également lui qui sert Jackson à la 54e. Si c'est Ismaïla Sarr qui marque le but, il s'est bien jeté dans la surface congolaise, un peu cuit physiquement en fin de match. Idrissa Gueye, 6,5 sur 10. De sa fin de saison à Everton à son retour comme titulaire avec les Lions contre la RD Congo, le milieu de terrain de 34 ans reste très dominant, même s'il a un peu péché dans le dernier geste. Ghana a impressionné dans sa capacité à anticiper et à gratter des ballons. Sa maîtrise technique lui a souvent permis de distribuer le jeu sans subir le pressing adverse. Ce n'est pas pour rien que les Congolais ont retrouvé de l'élan dans le jeu après sa sortie à la 78e minute, remplacé par Pathé 6, dont son tout premier ballon perdu a mis en difficulté la défense sénégalaise. Pape Matar Sarr, 5 sur 10. Le milieu de terrain de Tottenham a fait de son mieux avec un gros abattage dans l'entrejeu et quelques passes bien senties, dont celle-ci pour Habib Diarra à la 19e. Mais il faut reconnaître qu'il a les qualités pour faire beaucoup mieux. Il doit être beaucoup plus imposant dans le jeu et doit souvent être beaucoup plus proche des attaquants. Remplacé à la 90e minute par Lamine Camara. Iliman Ndiaye, 2 sur 10. On se demandait encore une fois comment l'attaquant de l'Olympique de Marseille allait se comporter dans ce système de jeu d'Aliou Cissé et dans une position d'électron libre. Force est de constater qu'il a raté son match. Au fait, il a été un véritable fantôme pendant plus d'heures. Sur les ballons touchés, l'ancien joueur de Sheffield United n'en a négocié que très peu et n'a jamais réussi à servir ses attaquants. Remplacé à la 62e minute par Pape Gueye, trop facilement effacé sur l'action du but congolais, mais sa superbe passe pour Jackson à la 81e et à saluer. Ismaïla Sarr, 7 sur 10. Aligné en tant que piston gauche, l'ailier de l'Olympique de Marseille a été intéressant dans le jeu. Il a souvent accéléré dans son couloir et gagné des fautes, même s'il en a trop cherché à la 30e minute dans la surface congolaise, alors qu'il pouvait évidemment tenter une frappe. Sur ce bon service de Nicolas Jackson, c'est lui qui s'arrache pour ouvrir le score. On aurait aimé voir le même Ismaïla Sarr en seconde période, mais il a été plutôt effacé au retour des vestiaires. Habib Diallo, 3 sur 10. Une fois n'est pas coutume, l'attaquant d'Al-Shabaab n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, mais il a tenté de se faire voir dos au but ou sur les déviations pour combiner avec ses partenaires. Son occasion à la 68e minute aurait pu mettre le Sénégal à l'abri, mais même s'il a fait l'effort nécessaire, il a été assez court pour reprendre sur ce service de Nicolas Jackson, remplacé à la 78e par Abdallah Sima. Nicolas Jackson, 5 sur 10. Que ça va être difficile pour lui de digérer ce match nul frustrant. L'attaquant de Chelsea a été très dangereux en attaque pendant de très longues minutes, même s'il aurait pu mieux négocier cette erreur congolaise. À la 4e, Chancel Mbemba tentait de se montrer autoritaire face à lui dans un duel très appuyé qui lui a fait des dégâts à la cheville. 14e, mais il a fini par se faire valoir, surtout sur ses accélérations. C'est d'ailleurs lui qui fait la passe à Ismaïla Sarr sur le but et ce service pour Habib Diallo à la 68e. Il a aussi tenté par des frappes. Malheureusement, son face-à-face pas superbement bien joué devant Berthaud qui finit par une frappe sur le poteau. Le sort totalement dans son match 81e et ne permet pas aux Lions de faire un break quasi définitif. C'est bien dommage parce qu'il réalisait une prestation très intéressante. Il va devoir encore courir derrière son premier but en équipe nationale. Remplacé à la 90e minute par Chérif Ndiaye qui fait ses débuts en équipe nationale.
nationale. Donc voilà, des Sénégalais déçus, hein, on comprend, mais la République démocratique du Congo en face s'était présentée en véritable outsider avec une très bonne équipe, une équipe solide qui a su déjouer tous les plans d'Aliou Cissé. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais please, dites merci à ce joueur sénégalais qui finalement a fait un très beau geste, le défenseur de Nottingham Forest, Niakate, qui est à saluer. En tout cas, merci de le remercier aussi en commentaire. Laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.